Bonsoir à tous. Ça y est, le processus de béatification de Paul VI est enclenché. Benoît XVI a approuvé ce matin un décret de la Congrégation pour les causes des saints reconnaissant les vertus héroïques de Paul VI. C'est donc un pas vers la béatification de Giovanni Battista Montini, élu pape en 1963. Il pourrait donc être déclaré bienheureux au cours de l'année 2013, année de la foi. Sachez aussi que Joseph Ratzinger a été créé cardinal par Paul VI. Et c'est justement Paul VI qui a célébré la première journée mondiale de la paix en 1968. Cette année, il sera célébré le 1er janvier sur le thème « Heureux les artisans de paix ». Le message du Saint-Père à cette occasion est publié sur le site du Vatican et il sera également affiché sur le blog de C'est les Lumières. Voici maintenant les célébrations présidées par le Saint-Père à la basilique Saint-Pierre de Rome, diffusées sur nos ondes. Alors, le 24 décembre, la messe de Noël en direct à 16 h, en français à 18 h et rediffusée à minuit. 25 décembre, bénédiction Urbi et Orbi à midi. 31 décembre, les vêpres solennelles de Sainte Marie, Mère de Dieu, de Rome, à 20 h. 1er janvier, la messe de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, en anglais à 10 h et 20 h et en français à 15 h. 6 janvier, la messe de la solennité de l'Épiphanie à 8 h et 21 h en anglais et à 16 h en français. Alors, pour poursuivre dans cet esprit de Noël, voici quelques commentaires de gens que nous avons interviewés sur la fête de Noël. Noël, c'est la plus belle journée de l'année. Et pourquoi c'est la plus belle journée de l'année? Bien, toute la famille se réunit, toujours ensemble. C'est une des journées que je pense que la famille est plus connectée, tout plus ensemble. Il y a plus de joie, puis on célèbre beaucoup de choses. On célèbre notre Dieu en même temps, puis tout, un rassemblement de tous nos amis, à part de la famille aussi. Je trouve que c'est ça que c'est Noël, moi. Ça. Noël, c'est la fête de la famille et des amis, et c'est la fête de Jésus avant tout. Alors, il ne faut pas oublier l'Église. Parfois, on oublie, on célèbre, mais on oublie la vraie meaning de la fête. Mais vraiment, c'est de se sentir chrétien et d'être dans une belle communauté. La magie de Noël, pour moi, elle réside surtout dans l'esprit d'enfance. C'est un lieu d'émerveillement, Noël. C'est un lieu de joie, de fête. Et par ailleurs, tu sais, à côté de cette joie de Noël, je sens bien que beaucoup de gens souffrent. Et lorsque je commence le concert de Noël, je fais toujours 2 ou 3 chansons qui sont en lien avec l'espérance. Mais pourquoi Noël est une si belle fête? Parce qu'on désire de tout notre cœur que les choses soient plus belles, qu'elles changent. Parce qu'on souffre intérieurement pour plusieurs. Il y a des gens qui vivent des deuils, il y a des gens qui vivent des séparations, qui ont vécu des pertes importantes. Et alors, l'espérance d'Israël, hein, de cet enfant qui doit venir, elle est justifiée, pas justifiée, mais enfin, elle s'explique par tout ce qui nous fait mal et ce qui nous fait désirer un avenir meilleur. Demain, ne manquez pas notre Focus catholique consacré au synode sur la nouvelle évangélisation. C'est un entretien exclusif avec Monseigneur François Lapierre, évêque de Saint-Hyacinthe, dans lequel il partage son expérience du synode et ses meilleurs souvenirs. Sachez aussi que le 31 décembre à 21 h, nous présenterons le documentaire de Kateri Tekakwitha sur ses traces. D'ici là, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes.